Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous revenir pour une nouvelle vidéo. Je dis ça à chaque fois, je sais, mais là ça fait super longtemps que j'avais pas filmé en face caméra parce que les deux dernières vidéos que vous avez vues étaient pré-filmées depuis quelques semaines. Donc voilà, ça me fait super plaisir et aujourd'hui je viens vous présenter mes 5 applications iPhone. Je pense qu'elles sont aussi sur Android, je sais pas. Mais en tout cas mes 5 applications sur iPhone que je trouve les plus pratiques et peut-être les moins connues. Donc je vais pas vous parler de tout ce qui est Twitter, Snapchat, Instagram, etc. Je pense qu'on les connaît tous, ça ferait partie de mes applications préférées. Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter 5 applications que vous connaissez peut-être mais que vous n'avez pas téléchargées ou alors que vous ne connaissez même pas. Donc voilà, j'ai décidé de vous en parler parce que moi je les trouve toutes pratiques, elles sont toutes gratuites aussi. Et voilà, tout simplement je voulais faire mon top 5 des applications iPhone. Donc la première application dont je vais vous parler c'est WhatsApp. Si vous avez plus de, je dirais 17 ans, vous en avez déjà entendu parler, mais je pense que les plus jeunes d'entre vous, vous ne connaissez pas parce que c'est maintenant on n'entend plus trop parler je trouve, alors qu'avant, enfin c'était plutôt à la mode on va dire. Donc comment vous expliquer, c'est comme un messenger de Facebook, mais ça n'a aucun rapport avec Facebook, il faut juste rentrer votre numéro de téléphone pour vous inscrire. On peut envoyer des photos comme sur comme en MMS ou quoi, tout passe par internet, donc pas de problème de forfait ou quoi quand vous êtes à l'étranger. Donc je vous ferai un petit aperçu après, mais en gros voilà, c'est une discussion comme par message, ou voilà, c'est vraiment super pratique, c'est rapide. Voilà, donc j'arrête d'en parler, je pense que j'en ai plutôt pas mal parlé, mais je vous la recommande vraiment si vous partez en voyage ou quoi, c'est vraiment super pratique. Deuxième application, ce sera uniquement pour les filles, si vous voyez ce que je veux dire. C'est l'application, je pense d'ailleurs que vous en avez déjà entendu parler, moi c'est grâce à des vidéos YouTube que je l'ai connue. C'est l'application Clue. Donc c'est une application qui vous permet en gros de gérer vos cycles menstruels. Donc vous pouvez, je sais pas comment expliquer, vous pouvez répondre à des, comment on peut dire, des genres de mini questionnaires. Et en gros vous remplissez toutes les catégories, je vous ferai pareil un aperçu juste après. Et ça vous permet un peu de suivre votre cycle tout simplement. Vous pouvez voir donc le nombre de jours de règles que vous avez eu. C'est super pratique aussi par exemple, j'arrête pas de dire par exemple. Vous pouvez aussi mettre un réveil pour votre pilule par exemple. 3 jours avant vos règles aussi ça vous envoie un petit message du genre l'armée rouge va débarquer. Enfin c'est vraiment super pratique, il y a plein d'autres fonctions je crois que j'utilise pas du tout. Donc, voilà. Après vous avez aussi un calendrier avec du coup les mois précédents, vous pouvez voir que du coup je les remplis vraiment bien, moi je suis vraiment assidue sur cette application. Il y a aussi les analyses, c'est-à-dire que vous pouvez voir en gros jour par jour ce que vous avez dit, du coup comment votre corps va, etc. Enfin bref, il y a plein de fonctionnalités que je n'utilise pas, mais rien que pour les jours de règles, voir et prévoir pour le mois d'après, je trouve ça vraiment super pratique. Donc les filles, franchement, je vous la recommande, mais vraiment moi j'adore cette application. L'autre application que je vous recommande c'est LalaLab, ça fait un peu bizarre à dire comme ça, c'est une application pour imprimer vos photos, donc je vous ferai aussi un petit aperçu après, hein, comme celle d'avant. Donc c'est un site, en gros vous choisissez vos photos sur votre téléphone, sur Facebook, sur Instagram, n'importe du moment où vous choisissez sur votre téléphone, et vous pouvez ensuite les imprimer, donc vous faites des tirages, chaque tirage coûte 39 centimes. Vous pouvez choisir de l'avoir en format vintage, donc vous savez comme les Polaroid avec le petit espace blanc en bas, ou en classique, donc des photos carrées, ou alors en plus grand, en 10 par 13, etc. Enfin, il y a plein de tailles, après ça fait changer le prix. Voilà, je vous montre en gros, voilà, j'en ai fait plusieurs, vous avez mes 3 dernières commandes mais j'en ai d'autres dans mes placards. C'est vraiment super. Moi je les prends souvent en format classique, je crois qu'ils appellent ça, voilà classique, donc des carrés comme ceci vous voyez. Donc voilà, par exemple là vous avez les 12 derniers tirages que j'ai fait la semaine dernière, mais j'en ai plein d'autres, enfin j'en fais souvent. Donc la photo coûte 39 centimes mais j'ai un code de parrainage, donc je vous offre, enfin mon code vous offre 12 tirages gratuits. C'est 5 € en fait, donc voilà, ça vous offre 5 € sur le site, donc 12 tirages gratuits. Le seul truc c'est qu'il faut payer les 1,99 € de frais de port, mais honnêtement 1,99 € pour 12 photos souvenirs comme ça sur du papier, enfin du vrai papier Fujifilm et tout, enfin moi je trouve ça vaut largement le coup. Donc je vous écrirai mon code ici puis je vous le mets de toute façon en barre d'infos sous chacune de mes vidéos parce que je trouve ça vraiment super pratique. Moi dès que j'en trouve un code promo, que quelqu'un en donne ou quoi, je les utilise parce que 12 tirages gratuits, enfin pour 2 €, 1,99 €, hein.
C'est vraiment pas... Enfin moi je trouve que c'est vraiment pas à laisser de côté et j'en profite à chaque fois que j'en vois. Aussi la livraison est super rapide généralement, je les reçois sous 48 heures donc ça c'est cool. Vous pouvez aussi faire des magnettes, des posters, des cadres, des toiles, des cartes de vœux, des cartes postales, il y a vraiment beaucoup de choses. Mais moi pour les tirages j'utilise au moins une fois par mois et franchement j'adore. L'application que je vous présente c'est Blablacar, vous connaissez déjà sûrement mais je trouve vraiment que c'est une application qui vaut le coup d'être partagée parce que vraiment c'est génial. Moi je l'utilise assez souvent quand je veux rentrer voir ma famille dans le sud, aller chez mon frère etc. Je trouve ça vraiment super pratique. Je vous donne un exemple, je devais faire Bordeaux-Bergerac donc il y a 2 heures de train, 1h30 de voyage à peu près en voiture. Le train coûtait 17 € et j'ai trouvé des Blablacar à 5 € donc c'est vraiment pas négligeable. Si vous êtes adolescent, que vous avez envie de faire des petits trajets par-ci par-là, le train ça vient vite très cher, même avec des cartes de réduction pour les moins de 25 ans ça vient vite très cher et Blablacar ça vaut vraiment le coup. Si vous avez aussi le permis, une voiture, proposer des trajets c'est vraiment génial parce que voilà au final tout le monde est gagnant, celui que vous prenez dans votre voiture il paiera moins cher son trajet et vous ça vous rembourse soit le péage si vous avez pris l'autoroute, soit l'essence donc c'est vraiment génial, moi je trouve ça super. En plus ça économise de l'énergie parce que voilà une voiture au lieu de 3 par exemple c'est vraiment super donc si vous êtes ado je vous recommande vraiment de faire ça. Une fois que vous avez commandé un trajet il faut que le chauffeur vous confirme. S'il vous confirme vous êtes débité, il me semble que c'est comme ça et ensuite vous recevez son numéro de téléphone plus un code et une fois que vous avez terminé le voyage avec la personne vous lui donnez le code pour qu'elle soit payée de ce qu'elle doit être payée et voilà la course est confirmée. Vous pouvez ensuite laisser un message sur le conducteur, vous pouvez dire très agréable, souriant ou alors ne parle pas beaucoup etc. Comme ça les personnes qui viendront après vous ils pourront voir votre avis et donc du coup se dire ah non j'ai peut-être pas trop envie de voyager avec elle ou alors ah oui il a l'air de confiance, je peux voyager avec lui donc voilà c'est économique autant énergiquement que financièrement donc vraiment c'est génial, j'utilise super souvent et je vous la recommande. L'application dont je vais vous parler, je l'ai pas sur mon téléphone parce que je l'utilise pas tous les jours mais je l'ai sur mon iPod et c'est vraiment une application que j'ai depuis au moins un an, même 2 je dirais, ouais 2 ans, même plus. Bon je sais pas mais ça fait un long moment que je l'ai et vraiment je vous la recommande, j'en entends pas beaucoup parler, je comprends pas pourquoi. C'est l'application TV Showtime donc si vous suivez des séries comme moi, si vous en suivez 12 et que vous savez plus où est-ce que vous êtes arrêté ou quoi, ça sera vraiment l'application pour vous. En gros vous créez un profil comme sur Instagram ou n'importe quel autre truc. Vous cherchez donc les séries que vous regardez, que vous avez terminées pourquoi pas, pour vous y retrouver. Par exemple pour vous montrer un petit peu en aperçu, je vous ferai aussi un aperçu après mais en gros voilà là c'est toutes les séries que j'ai entamées ou que j'ai principalement finies. Là il y a les dernières vues donc celles que je suis en train de regarder que j'ai pas encore finies. Du coup à chaque fois que vous regardez une série vous la sélectionnez, vous mettez que vous la suivez et ensuite vous pouvez voir donc le nombre de saisons, le nombre d'épisodes par saison. Par exemple moi je suis en train de regarder Orphan Black, là je viens de finir l'épisode 6 de la saison 2 et voilà par exemple j'avais sélectionné que je m'étais arrêtée à l'épisode 4 de la saison 2, aujourd'hui j'en ai regardé 3 donc du coup je suis allée jusqu'au 7 et vous voyez par exemple je vais sélectionner le 7, je vais dire que je l'ai regardé. Ensuite par épisode aussi vous pouvez écrire si vous l'avez trouvé good, fun, wow, sad, bad, enfin voilà vous pouvez écrire en gros vos émotions que vous avez ressenties, quel acteur vous avez préféré dans la série, dans l'épisode même. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, enfin il y a vraiment plein de trucs, moi ça je le fais pas trop mais ce que je fais c'est qu'à chaque fois que je regarde une série ou quoi je note où est-ce que j'en suis parce que sinon je serais vraiment perdue. Il y a des séries que j'ai arrêtées là depuis des mois que je vais reprendre mais que voilà j'ai plus envie de regarder ou quoi et du coup je sais exactement à quel épisode je m'en suis arrêtée et vraiment c'est génial. Il y a un truc aussi qui est super drôle que j'aime beaucoup regarder, c'est qu'en fait ça additionne le nombre de minutes de chaque épisode fois le nombre que vous avez regardé. Par exemple je sais pas dans Orange is the New Black il y a j'ai regardé entièrement 3 saisons de 13 épisodes et je suis en train de regarder la 4ème. Ça calcule 13 épisodes fois 40 minutes, même 50, Orange is the New Black je sais plus, fois les 3 saisons etc. Ça multiplie en gros ça vous donne le temps total des séries et pour vous dire, si vous additionnez minute par minute, j'ai dépensé un mois, 17 jours et 1 heure de ma vie à regarder des séries. C'est triste à dire mais bon voilà. Je vous recommande de la télécharger, de l'essayer et vous me direz ce que vous en pensez.
C'était ma sélection des 5 applications iPhone que j'utilise au quotidien et que vraiment je trouve génial et dont je n'entends pas toujours parler. Certainement vous en connaissez au moins une ou deux. Dites-moi dans les commentaires si je vous en ai fait découvrir au moins une, ça me ferait plaisir. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour vous remercier. On a dépassé les 10 000 abonnés en quelques semaines, là en 2-3 semaines. Je suis passée de 2700 à 10 000 et au jour où je filme cette vidéo on a dépassé aussi les 12 000, donc ça va vraiment super vite, merci beaucoup. Je comptais pas faire de FAQ mais je me suis dit vous êtes au moins 8-10 000 à pas me connaître au final, vous avez juste regardé mes 3-4 dernières vidéos. Donc je vais lancer une FAQ, comme ça vous me posez vos questions et j'en ferai une vidéo d'ici 1 ou 2 semaines pour répondre et pour que vous appreniez à mieux me connaître. Donc si vous voulez me poser vos questions sur YouTube, je vous laisse les écrire en bas de cette vidéo, ça n'a pas trop de rapport mais bon si vous me posez des questions je vais comprendre que c'est pour la FAQ. Si vous voulez les demander sur Instagram, j'ai posté une photo le même jour que cette vidéo et du coup je vous le mettrai dans la description, c'est la photo pour la FAQ. Vous pourrez donc me demander vos questions en dessous. Et si vous voulez me le demander sur Twitter, on va faire le hashtag AskManonMu parce que je viens de regarder, le hashtag AskManon était déjà pris, donc on va reprendre mon pseudo d'avant, AskManonMu sur Twitter et j'y répondrai également, j'en sélectionnerai une vingtaine, je sais pas encore, et j'y répondrai en vidéo d'ici 2 semaines je pense. Et donc voilà, je pense que cette vidéo est déjà assez longue, je vais arrêter de papoter. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est dans barre d'infos comme d'habitude, j'en ai que 3, Twitter, Snapchat et Instagram. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!